Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui on va parler de mes lectures des 10 derniers jours, c'est-à-dire du 8 août jusqu'au 18. Ça a été une période quand même assez calme, tranquille dans la lecture, tranquille parce qu'il a fait moins chaud déjà ici dans la région parisienne. Et donc ça a été un pur plaisir. J'ai lu des livres qui m'ont procuré beaucoup de joie, d'humour. J'ai beaucoup ri avec les livres d'Anya Wilde que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc là, je vais commencer par une lecture coup de cœur aussi de Brittany C. Sherry. Cette romancière est une découverte, très belle découverte pour moi parce que j'adore ses livres, j'aime beaucoup son style. Et donc je vous ai parlé il y a quelques semaines d'un livre qui s'appelle The Silent Waters, c'est le tome 3 de la série Elements, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré, je l'ai très bien noté, l'histoire est très belle. Et je vous ai parlé aussi de Tempête du Sud, c'est le tome 1 dans la série Compass, que j'ai beaucoup aimé. Les histoires sont réalistes, très belles, très profondes aussi, et donc je vous conseille vivement de les lire. Et là aujourd'hui, on va passer au tome 3 de la série Compass. Alors comme vous voyez déjà, alors ça s'appelle Vague de l'Ouest. Et bon, la couverture déjà est splendide, le mannequin est splendide qui a posé pour ce livre, donc, et l'histoire l'est aussi. C'est l'histoire de Damien Blackstone et de Stella qui vont se rencontrer d'une manière un peu spéciale. Et ces deux personnes ont subi des traumatismes importants, différents dans leur vie passée et qui vont gérer et qu'ils ont géré différemment. Donc Stella est une fille totalement ouverte au monde, sociable, courageuse, aimant les autres, très altruiste. Et Damien, c'est tout le contraire, il est associable, ombrageux, blessé par la vie. Et ces deux-là vont être liés par un mariage arrangé. Ils doivent donc cohabiter pendant 6 mois pour pouvoir toucher un héritage fabuleux, extraordinaire. Et là, on voit que ces deux personnes-là sont diamétralement opposés, mais ils seront bien obligés de s'adapter et de trouver bien sûr un terrain d'entente. Oh mon Dieu, j'adore l'écriture, j'aime beaucoup cette écriture fraîche de Brittany C. Sherry. C'est une écriture poétique et qui profonde, qui va vous toucher au plus profond de vous-même. J'adore les romanciers qui savent écrire sur la blessure et la rédemption. Et pour ne pas trop spolier, je vais vous dire seulement que dans ce livre, Brittany C. Sherry va nous faire comprendre que dans la vie, il y a des rencontres inattendues, exceptionnelles, qui vont changer votre vie, votre vision de la vie, du monde, des relations, de l'amour parfait, l'amour qui fait du bien, et aussi des combats que l'on peut mener. Et est-ce qu'ils en valent la peine ? Dès le départ, dès la première page, dès les premières pages, on va comprendre, nous, que Damien et Stella sont faits l'un pour l'autre, mais eux, ils ne le savent pas. Et donc, on est là à attendre qu'il y ait un déclic et ça commence en douceur. Et c'est la marque de fabrique de Brittany C. Sherry, hein, c'est des relations douces, c'est-à-dire même si c'est un mariage arrangé, un mariage forcé, mais il n'y a pas de rapport de force. Il y a la douceur que j'adore dans ces livres. Je vous conseille vivement de lire les livres de Brittany C. Sherry. Ceux que je vous ai présentés, c'est ceux que j'aime le plus. Donc commencez par ceux-là au départ. Et après, quand vous apprécierez, vous pouvez aller vers d'autres tomes de cette grande romancière. Je vous conseille donc vivement de lire Vague de l'Ouest, c'est le tome 3 de la série Compass. Il vient juste de sortir en version française, donc vous pouvez le trouver partout. Vous pouvez l'acheter, le lire en e-book, comme vous voulez. Je vous conseille vivement et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant à un autre coup de cœur. C'est aussi une romancière que je ne connaissais pas du tout, mais j'apprécie de plus en plus. C'est Anya Wilde et la série s'appelle Les Sœurs Fairweather. Je commence par le tome 1 et ça s'appelle Pénélope. C'est l'histoire de
Penelope Fairweather qui quitte son Flintshire natal pour aller à Londres. La douairière de Blackthorn avait promis à son amie, la maman de Penelope, de s'occuper d'elle s'il lui arrivait quoi que ce soit. Et donc, la mère de Penelope étant morte, donc la douairière tient sa promesse en invitant Penelope à Londres. Et donc, elle va devenir une sorte de marraine pour la saison. Et elle va lui donner la chance de trouver un mari, mais surtout, il faut qu'il soit fortuné, parce qu'elle n'a pas de dot. Mais Penelope est une fille de la campagne, et incapable d'user d'artifice. Elle est franche, loyale, gentille, mais une véritable catastrophe ambulante. Là où elle va, les ennuis commencent. Le héros, c'est Charles Radcliffe, le duc de Blackthorn, qui est tout le contraire de Penelope. Il est méprisant, autoritaire, grossier, déplaisant, et il va tout faire pour qu'elle déguerpisse. Alors mes chers amis, ce livre c'est une véritable comédie romantique burlesque, mais écrite d'une manière très très belle, très profonde. Vous allez mourir de rire. Vous allez voir que l'écriture de Anya Wilde est pétillante, fraîche, drôle. Elle est hilarante, totalement rocambolesque. C'est-à-dire vous allez rire du début à la fin. Moi je l'ai lu en une seule journée et je n'ai pas arrêté de rire. J'ai ri aux larmes. C'est magnifique. J'ai donc passé un très très bon moment de lecture. Il y a certains livres qui sont comme ça, d'une sorte d'antidépresseur. Ça me rappelle aussi les livres de Julie Garwood, mais je trouve qu'Anya Wilde a quelque chose en plus. C'est-à-dire son écriture est encore plus poétique, plus profonde. Il y a beaucoup d'imagination. J'ai lu beaucoup de ce type de romance, mais je vous dis, c'est parmi mes préférés. Je vous conseille vivement de lire Penelope de Anya Wilde et je lui donne un 5 sur 5. Alors j'ai tellement aimé ce livre que j'ai contacté Mrs. Anya Wilde pour lui communiquer mon appréciation et pour lui dire qu'elle a une nouvelle fan. Elle a été d'une gentillesse absolue, elle m'a répondu très très vite et en plus elle m'a envoyé le 2e tome de la série Les Sœurs Fairweather et donc je vais vous en parler maintenant. Le 2e tome de la série donc Fairweather, c'est Céline et donc c'est l'histoire de Céline, la sœur de Pénélope, du 1er tome qui est devenue duchesse de Blackthorn. Donc elle demande à sa sœur de venir à Londres pour l'aider à gérer sa résidence londonienne. Et de ce fait, donc Céline va en profiter pour se mettre à la recherche de son ancien amour Philbert Woodbine. Et donc après une semaine de conduite exemplaire, assommante pour elle, donc Céline décide de faire appel au beau vicomte Elmer, un ancien pirate, un incorrigible séducteur, qui est recherché mort ou vif par tous les maris jaloux d'Angleterre. Et de là vont commencer comme d'habitude des aventures rocambolesques à n'en pas finir. Et oui, celui-là aussi, mon Dieu, c'est une énorme bouffée d'air frais. J'ai beaucoup aimé la folie de Lord Elmer, la moustache et la barbe imposée de l'oncle sénile et qui impose plein de trucs à toute la famille. J'ai adoré la lecture des 2 tomes de la série Les Sœurs Fairweather de Anya Wilde. Ils sont amusants, ils sont divertissants. Rien n'est pris au sérieux, aucun sujet n'est pris au sérieux, c'est génial, ça m'a fait rire, j'ai ri aux éclats. Si vous aimez donc le style comédie historique, romantique, hilarante, ridicule, douce, ironique, je sais pas, farfelu, je sais pas, rocambolesque, mais sans sexe, hein. Donc je vous conseille vivement de lire les 2 tomes des Sœurs Fairweather, Penelope et Céline que j'ai adoré et je donne aussi un 5 sur 5 à Céline.
Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai des 2 autres tomes de la série Les Sœurs Fairweather. Donc je vous parlerai de Dorothy et de Jane Fairweather. Je suis sûre que ça va être aussi hilarant que les 2 premiers. Je fais confiance à Mrs. Anya Wilde. On va passer maintenant à un autre style de romance. C'est de la dark romance avec L.J. Chen et sa série Sinners of Saint. Cette série comporte 5 tomes très intéressants, tous aussi bons. Je vais commencer par le premier tome. Aujourd'hui, on va parler de Vicious. Alors, Vicious est connu pour être brutal, froid, impitoyable. Il est sans cœur et haineux. Et il va harceler sans relâche pendant des années Emilia, la fille de l'employé de maison qui vit chez eux. Et elle est aussi une de ses camarades de classe. Donc, et il va faire de la vie d'Emilia un enfer. Chacune de ses paroles, chacune de ses actions font croire à Emilia qu'il la déteste. Mais Emilia ne peut pas s'empêcher d'être attirée par lui. Et il va tout faire pour la chasser de la ville. Et on voit donc leur histoire 10 ans plus tard. Vicious et Emilia se retrouvent. Ils vont être dans certaines circonstances où ils vont travailler ensemble, passer beaucoup de temps ensemble. C'est une histoire intrigante, très très bien écrite. Si vous voulez lire de la dark romance, il faut aller vers L.J. Chen. Moi, je trouve que c'est la meilleure dans ce style-là. J'ai beaucoup aimé ma lecture et ma relecture. C'est une histoire passionnante parce que elle va vous tenir en haleine de la première page jusqu'à la dernière. L'écriture est très très belle, bien rythmée. Le personnage de Vicious est très très bien écrit, très bien développé et tellement fascinant qu'on va le détester dès le départ. Il est torturé, colérique, cruel, mais au fur et à mesure de notre lecture, quand on va enlever toutes ces couches superficielles, on va aller vers le fond. On va découvrir autre chose, on va découvrir une douceur, on va découvrir un côté intéressant de Vicious. Emilia, par contre, est une héroïne que vous allez aimer dès le départ. C'est la fille gentille, désintéressée, forte. Et vous allez aimer la façon dont elle a mis ses rêves de côté pour s'occuper de sa sœur. Et ce côté-là est vraiment très sympa. Elle va endurer bien sûr le traitement de Vicious et c'est vraiment admirable. Et vous allez voir que L.J. Chen va mettre une relation entre eux qui est un peu spéciale, une relation de convoitise et de haine. Donc vous avez bien compris que c'est une relation compliquée au départ, mais elle va évoluer. Alors si vous aimez la dark romance, si vous aimez les histoires enemies to lovers avec une certaine tension amoureuse, mais entre 2 personnages qui sont très très bien dépeints, très très bien écrits, là Vicious est pour vous. Et donc cette série de L.J. Chen est faite pour vous. Donc je vous conseille vivement de lire Vicious de L.J. Chen et je lui donne un 5 sur 5. Et je parlerai certainement des autres tomes de la série Sinners au fur et à mesure dans mes prochaines vidéos. Et je parlerai aussi des autres séries de cette romancière remarquable. Voilà mes chers amis, voici donc mes lectures des 10 derniers jours. Des lectures hilarantes, intéressantes, captivantes, donc je vous conseille vivement de les lire. Donnez-moi votre avis sur les livres que vous connaissez, dites-moi quels sont ceux qui vous intéressent le plus. Donc j'attends beaucoup de commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.